Salut. Bonjour, bienvenue dans le cabinet Saint-Nicolas. Vous êtes actuellement dans une salle d'attente. Merci de patienter quelques instants. En attendant, nous allons vous expliquer ce qui vous attend. Vous venez pour parler du cannabis et ne vous inquiétez pas, tout restera confidentiel. Cela prendra environ 15 à 20 minutes. Attendez la venue de notre spécialiste qui vous prendra en charge jusqu'au divan pour votre séance. Aujourd'hui, on va se tutoyer, donc comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Bienvenue sur le divan de STV. Le divan est-il confortable? Ouais, franchement, grave. On va commencer par parler de toi en commençant par ton enfance. Durant ta jeunesse, quel était ton rapport avec la drogue? En gros, j'ai pris tout ce qu'il était possible de prendre en m'en mettant à peu près partout où il était possible de s'en mettre. Pour te la faire courte, tabac à 11 ans, j'étais au paquet. J'ai picolé à peu près dans les mêmes eaux. Cannabis vers 15 ans, 16 ans, LSD, ecstasy à peu près, tout ça, 20 ans à peu près le reste. Je te la fais courte, hein. Donc, à quel âge as-tu eu ta première expérience avec une drogue? Tabac, alcool, cannabis? Bah, je viens de te le dire. Et comment le cannabis était vu à ton époque? Au début des années 90, il y avait encore un truc très, ça se regardait en chien de fusil. Il y avait encore un truc, c'est de la drogue, quoi. Ça s'est très vite banalisé. Et aujourd'hui, quel est ton rapport avec la consommation et les consommateurs? Alors mon rapport avec la consommation, j'ai plus 20 ans. Et les drogues, c'est un peu comme le cul, plus tu vieillis et plus t'en parles, moins tu pratiques, hein. Et à quand remonte ta dernière consommation? Joker. As-tu des consommateurs dans ton entourage? Ah oui, oui. Sur mon CV, le truc que vous n'avez pas dit, c'est que je suis administrateur d'une association qui s'appelle ASUD, qui est l'autosupport des usagers de drogue. Donc, en gros, on est l'association des drogués de France. Donc, évidemment, des consommateurs, j'en ai beaucoup autour de moi. Alors, du coup, nous avons fini avec les questions sur l'enfance. Donc maintenant, on va passer aux questions d'un point de vue professionnel. Mais avant ça, t'es plutôt shit ou bœuf? Honnêtement, j'ai arrêté de fumer il y a une dizaine d'années. Bravo. Non, il n'y a pas de mérite plus que ça. Je t'avoue que si je retire sur des bédos ces derniers temps, ça me rend fou comme un lapin. Particulièrement la weed. Quand j'étais plus jeune, on recherchait la weed pour le goût. Mais je pense que j'ai toujours été plutôt shit pour les effets, en fait. Je serais tenté de te dire que si je devais refumer, je serais plutôt sur du shit. Je préfère l'effet tassant à l'effet speed, en fait. D'accord. Donc d'un point de vue professionnel, selon toi, est-ce que le cannabis, malgré ce que tu viens de nous dire, est-ce qu'il a des aspects positifs? Si quelqu'un en consomme, c'est qu'il y trouve un aspect positif. Après, évidemment qu'il y a des professions où il n'est pas recommandé de fumer. Si tu es
grutier, chauffeur routier, ou en bas il y a des machines à disque ou des manipulations dangereuses. Évidemment que n'importe quel état modifié de conscience dans des métiers où faut être vigilant pour sa sécurité, c'est pas recommandé. Après, pour professionnellement, je sais pas, ça appartient à chacun et les gens consomment pour certaines raisons. S'ils y trouvent un mieux, D'accord. Et qu'est-ce qui est le moins nocif du coup entre le shit ou la bœuf? bah, déjà la notion de nocivité, elle est toute relative. Elle est toute relative parce que les effets nocifs sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Euh, donc la nocivité d'un produit plus qu'un autre. La résine peut être coupée avec des merdes, mais globalement sera peut-être moins dosée en THC, qui pour des personnes fragiles serait plus compliqué, mais la bœuf serait peut-être plus dosée en THC, mais parallèlement peut-être moins possible d'être coupée. Honnêtement, ça veut pas dire grand-chose et la nocivité, elle est relative selon les personnes, l'usage qu'ils en font. Donc, quelle est là où les meilleures façons de consommer du cannabis selon vous? Quand on parle d'addiction au cannabis, chez nous, je dis en France et majoritairement en Europe, le cannabis, il est consommé avec du tabac. Donc il y a une co-consommation tabac-cannabis et une addiction nicotine et cannabis, si tant est qu'on puisse parler d'addiction, mais en tout cas, l'usage abusif du cannabis est renforcé par la dépendance à la nicotine. Donc ça, c'est déjà un truc. Si tu peux éliminer la nicotine de ton équation, ce sera beaucoup plus facile de réguler ta consommation de cannabis. Et puis, vaporiser, ça permet d'éliminer tous les risques qui sont liés au goudron et monoxyde de carbone, qui, eux, sont cancérigènes. Donc, dans ton métier, tu as déjà rencontré des jeunes qui sont consommateurs. Mais J'aurais été vraiment pas bon si j'en avais pas croisé. Ouais. quelle est la problématique majeure pour les jeunes? La justice. D'accord. Même si le cannabis est illégal en France, y a-t-il un âge idéal pour commencer Non. à consommer du cannabis? Non. Non, ça voudrait dire que qu'il faut consommer du cannabis. Non, c'est pas le cas. Il y a des âges où plus on est jeune et moins on est étayé d'un point de vue éducatif, mental sur des questions cognitives ou affectives. Enfin, plein de choses où on est peut-être plus fragile, moins armé. Plus il est déconseillé de consommer de toute façon. Mais c'est pas parce qu'on vieillit qu'il faut consommer. Les gens consommeront pour X raisons et continueront à consommer parce qu'ils y trouvent un mieux pour eux, même si ce mieux n'est pas forcément bénéfique dans leur vie, mais eux, ils retrouvent un mieux. Donc il n'y a pas d'âge conseillé. D'accord. Et Ce est-ce qui est que- sûr, c'est que s'il devait y avoir des changements législatifs, comme pour des drogues légales aujourd'hui, ce serait déconseillé pour les mineurs. Ouais. Du coup, Plusieurs pays. la légalisation, t'en penses quoi? C'est quand? Comment? C'est quand la légalisation? Je suis partie de ces personnes qui militent pour la régulation des drogues en général. Et plusieurs pays autorisent la consommation. Pourquoi pas la France? Demandez à Jupiter. Et en quoi la légalisation serait bénéfique pour les consommateurs et l'État? Bénéfique pour les consommateurs, déjà parce qu'ils seraient plus criminalisés. Parce que quand on me posait la question quel est le premier problème, je sais plus si c'était pour les jeunes ou pour les consommateurs de cannabis, je veux bien qu'on parle des problèmes de santé, mais le premier problème c'est de se faire choper par les bleus, de risquer de passer devant un juge, d'avoir un casier ou pire de terminer au placard. Alors maintenant pour le cannabis il y a des amendes forfaitaires, mais on est quand même sur un statut de criminalisation parce que c'est des amendes pénales. Donc déjà, ne pas criminaliser les gens pour quelque chose qui ne fait de mal qu'à eux-mêmes, si tant est que ça leur fait du mal.
c'est un premier truc. Parce que ça permet aussi de faciliter de pouvoir en parler. Quand on n'est pas criminel, on a moins à se cacher. Donc ça permet, quand on est en problématique avec le produit, de pouvoir accéder plus facilement aux soins et de pouvoir en parler. De ne pas être stigmatisé, en tout cas d'être moins stigmatisé par la population en général. D'avoir un meilleur contrôle sur les produits qui sont consommés, comment c'est consommé. Donc un contrôle sur la qualité. Pour l'État, ça permettrait de réaffecter les fonds attribués au système répressif qui sont considérables, de les réaffecter sur le soin, sur la prévention, sur plein d'autres aspects. Enfin voilà, c'est tellement vaste les implications que c'est difficile de vous les résumer comme ça, là. Et est-ce que la tentation serait moins forte si la France légaliserait le cannabis? Mais si on parle de la prohibition en France, ça fait quasiment 50 ans. Ça n'a cessé d'augmenter. Donc de toute façon, le premier constat, c'est que l'interdit, ça ne marche pas. Donc réguler le produit, ça devrait de toute façon ne pas faire que ça augmenterait beaucoup plus que ça. Considères-tu que la consommation du cannabis est tabou en France aujourd'hui? C'est bizarrement moins tabou. En vrai, tout le monde en parle à la télé, dans les séries maintenant. Netflix parle plus de drogue que mon association. Pourtant, encore aujourd'hui, quand on parle de légalisation, c'est compliqué. Je vais reprendre une phrase d'un mec qui s'appelait Timothy Leary, qui disait en substance les drogues sont les seuls produits qui créent des comportements complètement irrationnels chez tous ceux qui n'en prennent pas. D'accord, donc tu as dit Netflix par exemple, donc les médias. Justement, du coup, que penses-tu de la représentation du cannabis dans les médias? Bah, ça dépend des médias. Télévision, journaux, télé. Non, ça dépend de l'orientation du média, évidemment. Entre Libération et Valeurs Actuelles, ça va pas être du tout la même représentation, hein. Et du coup, par exemple, sur des, comme tu as dit, Netflix ou d'autres plateformes? Ça dépend des émissions, mais globalement, sur une plateforme comme Netflix, on sent clairement que la question du cannabis et des drogues est en train d'évoluer. Non pas qu'elle est banalisée ou stigmatisée, mais qu'en tout cas, elle est montrée comme elle est actuellement. C'est-à-dire que la vérité, c'est que les gens consomment. Quoi qu'il arrive, malgré l'interdit et malgré tout ça, c'est un fait. Maintenant, la question à se poser, c'est comment on fait pour que ça se passe dans les meilleures conditions. On ne peut pas criminaliser des millions de personnes sur cette planète. C'est pas possible. Et enfin, quel est ton avis sur la contravention à 200 €? Nos politiques qui nous reprochent de fumer, je trouve qu'ils nous en fument beaucoup. Évidemment, il y a un mieux de se dire que si on peut éviter la case garde à vue, comparution immédiate, jugement casier et possiblement prison, tant mieux. Après, le coût de cette amende, ben, ça fait encore une justice à deux vitesses. C'est comme d'habitude, en gros, c'est encore les plus précaires, les plus faibles, les plus vulnérables et les plus exposés qui vont trinquer. Eh bien, merci beaucoup Georges d'être venu, c'était très intéressant. Je vais juste te demander de nous dire ce que tu penses de ces 3 tableaux et après je t'inviterai à te retourner. Premier, ça me fait penser aux hippopotames du film Fantasia, en train de danser. Deuxième, on dirait 2 personnes qui dansent en tenant un ghetto blaster. Et troisième, on dirait, je sais pas, des poumons, un truc du genre. Eh bien, merci, tu peux maintenant te retourner. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Pas de soucis. Vous qui jouez au basket de la main, c'est pas vous.
Try to